réaliser un tableau à l'acrylique d'une montagne avec un lac ou avec des arbres peut paraître difficile à peindre pour un débutant. Bonjour à tous, c'est Jérôme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'acrylique. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui comment peindre ce superbe tableau réalisé à l'acrylique d'une montagne enneigée avec un lac, quelques sapins autour et quelques effets de transparence et de reflets au niveau du lac. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai créé une formation dédiée au matériel sur l'acrylique. Donc n'hésite pas à aller en barre de description, tu y verras tout le matériel que l'on peut utiliser pour débuter l'acrylique. Donc le lien est en barre de description. Donc dans cette démonstration, nous allons voir comment j'ai réalisé ce type de tableau avec ces différents effets et différents matériels. Donc pour ce tableau, j'ai utilisé des pinceaux type brosse, mais aussi un couteau. On verra ensemble dans la démonstration vidéo à quoi il m'a servi pour réaliser ces effets sur le tableau. On y verra aussi comment réaliser les détails des sapins, les reflets, comment j'ai réalisé la montagne. Avant de voir la démonstration, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'enclencher la petite cloche pour ne rien rater sur la chaîne. C'est parti! Alors pour commencer le tableau, donc j'ai choisi un châssis. Je pouvais choisir aussi quelque chose de feuille en toile et Word. J'ai décidé de faire ça sur un grand châssis. Donc là j'ai pris la liberté de faire un ciel bleu ciel. Donc là j'ai obtenu un bleu de ce que je souhaitais avoir, plutôt clair, avec un dégradé plutôt blanc sur le milieu et la fin du ciel. Donc il est très important de bien étaler sa peinture. Donc l'acrylique sèche vite, c'est un médium qui sèche très vite même, beaucoup plus vite que la peinture à l'huile. Donc il est nécessaire de repasser régulièrement dessus pour obtenir un très beau fondu. Donc pour la montagne, j'ai utilisé un couteau classique que j'avais sur moi à la maison. Un couteau à peindre bien sûr. J'aurais pu le faire aussi au pinceau brosse que j'utilise juste après pour étaler correctement ma peinture et obtenir quelque chose d'un peu plus flou sur le bas de ma montagne. Bien étirer sa peinture est très important arriver à ce niveau-là. Ensuite, je me suis mis à peindre le bas du tableau en attendant que les montagnes sèchent tranquillement. Et ensuite, je commence à faire les premiers détails de la montagne en faisant les zones d'ombrage et ensuite la neige, tout ce qui est zone de lumière. Donc tout ça, c'est un travail assez minutieux que j'ai réalisé et choisi de faire au pinceau. Je trouve que ça fait beaucoup plus de détails en peignant au pinceau que de prendre simplement un couteau à peindre et d'étaler la peinture complètement dessus. Donc une fois la montagne quasiment presque terminée au niveau des détails, on y reviendra à la fin du tableau. Je commence à faire la végétation au niveau de l'arrière-plan avec les sapins et peindre tout doucement et revenir tranquillement sur un premier plan du tableau en peignant simplement de la pelouse. Donc j'utilise beaucoup de différents matériels de pinceaux pour réaliser cette toile, pinceau brosse, pinceau éventail, pinceau à pointe fine. Et on peut réaliser ceci aussi, si on n'a pas de pinceau éventail, réaliser tout ceci avec des pinceaux classiques, pinceau brosse, pinceau à pointe fine. On n'est pas limité en peinture à la réalisation d'une toile. C'est juste que le pinceau éventail là, est vraiment pratique pour faire la végétation. Ensuite, je me suis mis à peindre le premier arbre qui se trouve sur la gauche. Donc toujours avec un pinceau éventail. Donc les zones d'ombre en premier, ensuite j'attends que la peinture sèche pour ajouter les détails avec une peinture bien plus claire. Je répète l'opération sur tous mes sapins que j'ai réalisés sur mon tableau. Ensuite, je commence à peindre les premiers détails au niveau de la pelouse, de l'herbe qui se trouve sur le bord de la rive. Donc pinceau éventail, pinceau brosse, je prends ce qui me convient le mieux pour réaliser ce type de détail. Pour le lac, les reflets pour obtenir une couleur blanche et quelque chose de très propre, j'utilise un couteau pour donner des petits effets de lumière sur le lac, de réflexion.
Donc on voit tout de suite en donnant ces petits coups de pinceau ou de couteau à la peinture blanche, ça fait un effet de réflexion du lac. Donc ensuite j'ai commencé à faire la réflexion des arbres dans l'eau, j'ai fait un premier plan avec de l'herbe, on le voit bien ici. Donc là j'éclaircis un petit peu certaines zones pour donner un petit peu plus de lumière. Et à la fin du tableau, je commence à faire tous les petits détails avec un pinceau à pointe fine. Donc détails des sapins, détails, on verra ensuite, sur le lac et aussi de la montagne. Tout ceci demande beaucoup de patience, mais au final, le résultat en vaut la peine. Donc, si tu souhaites découvrir l'intégralité du tableau, tu peux le retrouver dans les cours acryliques. Il fera partie d'un pack de 12 cours acryliques que j'ai réalisé en parallèle avec ma formation acrylique. Donc, tu y verras et comprendras tous les détails, tous les mélanges, le matériel utilisé pour réaliser ce même tableau et en reproduire pour toi la prochaine fois d'autres avec un autre décor. Donc là je termine toujours mon tableau avec des petites herbes un peu partout, un peu plus détaillées. Ce qui donne de la richesse au détail au tableau. Voilà, encore des détails sur les arbres avant de terminer la toile. Voilà, j'espère que cette démonstration de ce tableau à l'acrylique t'a plu et que ça t'a donné envie de réaliser ou d'essayer de peindre à l'acrylique. Donc si tu as envie d'essayer l'acrylique, de te mettre à la peinture, j'ai créé une formation complète sur l'acrylique avec toutes les bases, tout ce qu'il te faut pour apprendre l'acrylique. Le lien est en barre de description, n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Surtout, n'hésite pas à t'inscrire et regarder tous les tableaux et ce que tu peux réaliser par la suite par toi-même grâce à cette formation. Donc la vidéo se termine, je te remercie grandement de l'avoir regardé, merci d'avoir liké la vidéo surtout. N'hésite pas surtout à commenter la vidéo, si ce que tu en as pensé, si l'acrylique pour toi c'est quelque chose ou un médium de difficile à apprendre. Surtout n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et si tu souhaites voir d'autres tableaux ou d'autres sujets à l'acrylique. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle démonstration d'un tableau à l'acrylique.